Détrompez-vous, des caristes, il y en a. Hein. Faut pas croire que c'est un cas isolé. Les Will Smith, les Kanye West, et même des gars dans le quartier. La go est grande. L'anniversaire de ma go, donc je l'ai ramené ici, quoi. Tu connais quoi? Qu'est-ce qu'on a dans ce sac-là? Ça, c'est pour ma go, ça. Joyeux anniversaire, ma go. T'es contente? T'es contente? C'est lourd ou pas? Anniversaire, Riri. Ma copine Alili. Merci beaucoup. Merci, c'est trop gentil. C'est super gentil. Donc il faut pas penser que Caris c'est juste un cas isolé, c'est comme ça il a fait un pacte. Il y a des mecs qui sont avec des Karabuchi, des espèces de prostituées sans pacte, sans rien du tout. Allez on continue, on écoute un peu. À partir d'aujourd'hui, j'écouterai plus jamais de ma vie Caris. Elle, c'est une grosse chouette qu'on a fait tourner à Toulouse. Moi, elle, je l'ai baisée en même temps. Je l'ai fait une petite partouze avec elle et sa sœur. C'est une grosse pute. Et lui, il a fait un enfant avec. Que la paix vous embrasse les gars, c'est Djalik de Dessalines Power, vous êtes sur la chaîne de l'antidoctrine, où ici on vous donne l'antidote contre les pilules, les propagandes et les doctrines. Alors, pourquoi la musique est interdite dans certaines religions, en particulier l'islam? Bah, tout simplement, j'ai envie de dire, il n'y a qu'à regarder les éberlués d'aujourd'hui. Les personnes qui écoutent de la musique sont, ou sinon, les personnes qui font de la musique sont bien souvent des personnes qui sont liées d'une manière ou d'une autre à la drogue, à avoir, entre guillemets, un mauvais comportement, que ce soit avec les femmes, les femmes avec les hommes, etc. On le voit avec les pseudo Beyoncé, là, les girl power en carton. On le voit aussi avec les rappeurs en carton des États-Unis, les rappeurs en carton en France, pareil, qui pensent que je sais pas, ils font partie d'une certaine mafia, je sais pas quelle mafia, mais bon, bref. Donc c'est la raison pour laquelle, en réalité, la musique, c'est quelque chose que je comprenais pas au début, parce que j'adorais ça, mais au final, c'est quelque chose qui nous ralentit plus qu'autre chose. Je dis pas que, voilà, de temps en temps, si vous voulez en écouter, vous en écoutez, mais on sait tous là où ça nous mène, d'accord? Lorsque vous écoutez des rappeurs qui vous parlent, qui vous parlent de braquage, de meurtre, de femmes, etc., de pétasses, excusez-moi le terme, hein. Ils vous parlent de vente de la drogue, et j'en passe. Donc, il y a un moment donné où votre cerveau va enregistrer cela, et va plus distinguer le vrai du faux. Et c'est ça le danger. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous avez des jeunes qui, bien entendu, hein, parce qu'il y a le rôle des parents, on le sait, il y a le rôle des parents aussi, mais je veux dire qu'aujourd'hui, les parents travaillent 10 à 12 heures par jour, 8 pour les plus heureux. Mais lorsque vous avez votre gamin qui passe sa journée à l'école à écouter de la musique, à la récréation ou même pendant les cours, je peux vous dire que vous ne pouvez pas être derrière lui. Il y a cette facette-là, que la musique, à un moment donné, va vous influencer à faire de mauvaises choses, à prendre de mauvaises décisions malheureusement. Parce que vous aurez vu votre rappeur préféré ou votre chanteur préféré faire ci et ça. Voilà, donc avec un peu plus de logique, un peu plus de recul par rapport à cet art, ou voilà, moi je l'appellerais pas art, mais pas la musique, tout simplement par rapport à la musique, avec ce recul-là, je trouve que déjà d'une, surtout pour nous, la communauté noire, rebeu, tout ça, etc., ça, on va dire, ça nous fait pas, ça ne nous arrange pas, on va dire, d'accord, ça ne nous fait pas nous émanciper, entre guillemets, socialement. La musique, très clairement, ne sert à rien. On va pas faire la guerre avec de la musique. Par contre, ce qu'ils peuvent faire, c'est-à-dire les producteurs peuvent éventuellement faire en sorte de nous corrompre.
les producteurs peuvent faire en sorte aussi de nous propager de mauvaises idées dans la tête. Comme on voit hein, avec les pseudo-rappeurs ricains qui ne font que s'allumer entre eux. Par contre, devant la suprématie blanche, s'inclinent. Hein, on le sait. Donc, c'est pas une nouveauté. Ils sont capables de s'entretuer. Tupac, King Von, comment il s'appelle, le Pop Smoke, et j'en passe. Il y en a tellement eu, Biggie, il y en a tellement eu que, en fait, malheureusement, ils sont incapables en vérité de pouvoir se contrôler eux-mêmes parce qu'ils sont entrés dans un cercle vicieux où ils prônent complètement cela. Et en France, ils sont tombés là-dedans. Alors qu'avant, en France, je veux dire, à l'époque où j'écoutais Lunatic, hein, c'est très ancien, hein, je suis un ancien, mais voilà, Lunatic, Arsenic, IAM, Ideal J, Rof, le premier album, tous ces artistes-là avaient une réelle étude dans leur manière de travailler. Aujourd'hui, il n'y a plus d'études. Aujourd'hui, les personnages comme Jul ou je sais pas qui, là, vont Soso Manès ou je sais pas quoi, Nino, et j'en passe, vont vous sortir des albums toutes les semaines. Ou tous les mois, ou tous les... Non mais attendez, d'accord, c'est ce qui prouve qu'il y a aucune étude, il n'y a rien du tout. C'est un peu le rap food à la Young Thug des États-Unis, de Rick Ross aussi à un moment donné, tous ces rappeurs-là qui... En vérité, c'est un rap bredouille. Aujourd'hui, la musique, c'est une espèce d'entonnoir où les gens qui l'écoutent rentrent dans l'entonnoir et puis lorsqu'ils sortent de là, ils deviennent des abattardis, ils deviennent des zombies. D'accord, des copier-coller inutiles. Parce que finalement, c'est ce que les producteurs, hein, les sionistes qui sont derrière tout ce gang, d'accord, cette mafia de producteurs, d'accord, sont complètement là pour nous faire dériver. Et éventuellement, les pseudo-artistes, parce que pour moi, ce ne sont pas des artistes, ces personnes-là, ce sont des acteurs qui sont là pour nous écarter de notre véritable chemin. Est-ce que vous écoutez déjà de la musique? Si oui, est-ce que vous en écoutez beaucoup? Est-ce que c'est tous les jours? Est-ce que c'est à petite dose? Est-ce que c'est quasiment pas du tout, comme moi? Mais j'aimerais bien savoir, dites-le moi vous, par contre, hein, dans les commentaires, à quoi vous sert la musique? Est-ce que ça vous sert à vous détendre? Est-ce que ça vous sert, entre guillemets, à vous motiver lorsque vous faites du sport, par exemple, lorsque vous allez courir? Est-ce que vous aimez bien la musique douce, tout ça, etc. Parce que finalement, comme je vous dis, nous n'en avons pas le contrôle. C'est la raison pour laquelle, lorsque vous n'avez pas le contrôle de quelque chose, vous vous faites dominer. Il y a très peu de producteurs, de très gros producteurs noirs, ou il n'y en a pas du tout. Donc, lorsque vous êtes là-dedans, malheureusement, vous êtes forcé, pour récupérer votre argent, vous êtes forcé de les écouter au doigt et à l'œil. Et Caris, malheureusement, lui, s'est fait piéger. Et ça a été son pacte, certainement peut-être qu'il ne le savait pas, mais à force d'insulter les femmes, il s'est retrouvé avec ce type de femme. Écoutez ce qu'il disait. Ma mère est fière de moi, je me tape comme Attila. Lester, la honte du père de Nabila. Voilà. Donc il parle comme ça sur une certaine prostituée pour finalement se mettre avec lui-même une prostituée. Et en plus de ça, faire des enfants. Allah Lester, tes parents, Caris. Donc, il y a un moment donné où, les gars, je vous le dis, hein, pour les petits ou les jeunes qui voudraient rapper, faites attention à ce que vous faites. Faites attention à ne pas avoir que ça comme option. C'est donc, si vous avez que ça comme option, forcément, vous devrez signer certaines choses qui ne vous feront pas plaisir par la suite. Parce que, encore une fois, si vous n'avez pas le contrôle de votre société, de votre fond de pensée, vous n'êtes finalement qu'un esclave. Donc on vous dira de faire ci et ça, vous le ferez. Que Kanye West,
les Wiz Khalifa, tous les gogols de là-bas, là, des ricains. Pour eux, pour les producteurs sionistes, nous sommes des idiots utiles pour pouvoir entraîner la population vers du n'importe quoi. Les Beyoncé, tout ça, là. Les Aya Nakamura, tous ces trucs-là. C'est simplement pour pouvoir nous détourner de la réalité de ce qu'on doit faire. Et nous, ce que nous devrions faire, moi je vais vous le dire, nous devrions plutôt nous concentrer sur nos fabrications d'armes, d'accord, sur la transformation de nos matières premières, nous devons bien entendu sur notre météorite. Ok, je vois pas pourquoi la Corée du Nord aurait, eux, leur météorite et pas nous. Il n'y a aucun pays africain qui y pense, ou du moins, je sais pas. Du moins, ils y pensent peut-être tout bas. Bon, c'est ce que j'espère, hein, parce que de toute façon, il faut être discret là-dessus. Mais très honnêtement, je pense que on a mieux à faire. Oui, on a mieux à faire que de suivre des pantins hein, dirigés par des mafieux. Je pense que vous valez tous mieux que ça. Vraiment. Je vous le dis avec le cœur. Je pense qu'on vaut beaucoup mieux que ça. Voilà. Caris, lui, c'est entre guillemets mordu la queue. Je sais pas si c'est le cas de le dire. Mais voilà, il se retrouve à faire des enfants avec une personne comme ça. Moi, s'il vous plaît, là je vous le dis vraiment, je pense qu'on devrait cesser de mettre les enfants dans nos projets ou dans nos pactes. Enfin, dans vos pactes. Arrêtez de mettre des enfants, faire venir des enfants lorsque, on va dire, celui-ci va grandir par le biais d'une fille de mauvaise vie. Ça aurait été avec la Zaya ou je sais pas quoi, là, la femme, ça aurait été pareil. Encore une fois, ne faites pas subir ça à vos parents et ne faites pas subir ça surtout à un enfant. L'enfant ne vous a rien demandé. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça en fait. Ça veut dire que on doit réellement rester concentré. Ok, je suis pas là pour faire l'ancien ou quoi, hein, je vous le dis hein, les gars. Hein. Mais on doit réellement rester concentré parce que le chemin est long. Ils ne nous feront pas de cadeau, très clairement. Ils feront tout pour qu'on puisse rester en dessous d'eux. Maintenant, vous êtes prévenus. Donc, je pense que le fait que la musique soit quelque chose d'interdit, ce n'est pas pour rien. Il y a toujours un sens, il y a toujours un but. J'espère que le Caris retrouvera la raison et surtout qui malheureusement, il y a déjà un enfant pour vous autres. Ne faites pas. Que ce soit une fille du quartier ou quoi. En plus de ça, c'est une espèce d'escorte du pauvre. Hein, c'est la Kim Kardashian du pauvre. Et voilà. Donc c'est vraiment dommage, je trouve, que de faire des enfants avec ça, les gars. Franchement. Si vous êtes des mâles dominants, encore une fois, je vous le dis, si vous êtes des mâles dominants, prenez des femmes qui sont pures. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Qui sont bien. Arrêtez de vous précipiter dans les bras de n'importe qui, n'importe quoi. Armez-vous de patience, prenez le temps de vous construire hein, pour que vous puissiez récolter vos fruits, justement, de vos efforts. Arrêtez de sauter dans les bras de n'importe qui. Ça ne se fait pas. En tout cas, ne signez pas de pacte. Ayez dans votre tête plusieurs cordes à votre arc afin que vous puissiez jamais dépendre de qui que ce soit ou de quoi que ce soit. Lorsque vous avez plusieurs savoir-faire, finalement, voilà, il est très compliqué de vous maîtriser. C'est vous qui maîtrisez le game. Voilà les gars, que la paix vous embrasse. C'était Djalik de Dessalines. Power. Je vais faire trembler tes membres inférieurs. Les armes arrivent de l'extérieur, d'après le ministre de l'Intérieur. Ma mère est fière de moi, je me tape comme Attila. Leicester, la honte du père de Nabila.